La mémoire des enfants est plus performante que celle des adultes. Mais à quel point? Pour le savoir, nous avons demandé à Camélia, 39 ans, et à son fils, Leslie, 7 ans et demi, de se prêter à un exercice de mémorisation. Leur défi aujourd'hui, apprendre en 10 minutes une poésie, la réciter sans faire de faute et évidemment sans trou de mémoire. Je vais essayer de gagner, parce que je vais gagner. Enfants contre adultes, nos deux candidats sont concentrés. Ça y est, les 10 minutes sont écoulées. Handicap supplémentaire, c'est Leslie qui se lance le premier. J'ai mis mon képi dans la cage et je suis sortie avec l'oiseau sur la tête. Excusez-moi, je croyais qu'on saluait, a dit le commandant. Vous êtes excusé, tout le monde a le droit de se tromper, dit l'oiseau. Jacques Prévert. Bah ça c'est sans faute là. Leslie, tu me laisses pas beaucoup de marge, hein. C'est maintenant au tour de Camélia. Quartier libre de Jacques Prévert. J'ai mis mon képi dans la cage et je suis sortie avec l'oiseau sur la tête. On ne salue pas... C'est le trou de mémoire. J'ai tout capouillé. Oh là là, je me suis trompée sur toute la ligne. La mémoire de Leslie est donc nettement plus performante que celle de sa maman. C'est normal, au-delà de 30 ans, nos capacités de mémorisation diminuent. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, voyons concrètement comment les souvenirs s'impriment dans notre cerveau. Voici l'un des 100 milliards de neurones présents dans notre cerveau. Ces neurones sont reliés entre eux par des dizaines de milliers de connexions, les tentacules que vous voyez ici. Ces connexions, c'est notre mémoire. Concrètement, pour enregistrer une information, de nouvelles tentacules poussent à partir du neurone et vont entrer en connexion avec d'autres neurones. Ainsi se créent de nouveaux réseaux qui seront le support du souvenir. Chaque fois que notre cerveau voudra réactiver ce souvenir, l'information suivra le même chemin. Et pour être précis, ce processus se déroule en 3 étapes. 1. La mémorisation. 2. Le stockage. 3. La récupération du souvenir. Ces 3 étapes impliquent des neurones situés dans 2 grandes zones de notre cerveau. Explication. Donc les 3 étapes de mémorisation dépendent de structures différentes. L'étape d'encodage, qui nous permet de traiter l'information, dépend essentiellement de la partie antérieure du cerveau qu'on appelle le lobe frontal. Les zones qui sont importantes pour le stockage, c'est plutôt des zones qui sont au niveau du lobe temporal. Et puis à nouveau, pour récupérer les informations, eh bien, c'est surtout le lobe frontal qui intervient. Le plus étonnant, c'est que nos capacités d'apprentissage et de stockage restent intactes en vieillissant. En revanche, l'usure et la disparition progressive de nos neurones font que nous avons de plus en plus de difficultés à retrouver les souvenirs pourtant stockés au niveau de nos lobes temporaux. C'est ce qui explique un phénomène bien connu des adultes, le mot sur le bout de la langue. C'est-à-dire qu'il y a un mot que vous n'avez pas, qui est sur le bout de la langue, tout le monde a vécu ça, et ce mot-là va revenir à un autre moment où on ne s'y attend pas. Ça veut bien dire que le mot est encore dans le cerveau, mais qu'au moment où vous en aviez besoin, les systèmes de récupération du mot précis n'étaient pas efficients. C'est ce qui est arrivé à Camilla au moment de se remémorer la poésie. Ce phénomène est inéluctable. Mais alors, comment font les acteurs quand ils vieillissent pour être à l'abri du trou de mémoire? Voici Olivier Lejeune. Ce comédien de 59 ans est doté d'une mémoire d'éléphant. En plus d'apprendre les dialogues de ses spectacles, il arrive à mémoriser en quelques minutes des listes allant de 30 à 200 mots. Pour le vérifier, Nathalie Goluboff, neuropsychologue, va soumettre Olivier à un exercice de mémorisation. Alors, c'est parti. Numéro 1, voiture. Ok. Numéro 7, fourchette. Oui. Numéro 14, parapluie. D'accord. Il va devoir retenir une liste de 30 mots choisis au hasard, puis les restituer un à un. 5 minutes plus tard, le test commence. 1, voiture. 2, caleçon. 3, bouchon. Olivier va-t-il retrouver les 30 mots sans commettre d'erreur? 28, histoire. 29, bouteilles et 30, tiroirs. Parfait. Parcours sans faute. Félicitations. Merci Nathalie, merci docteur. Le secret d'une bonne mémoire, c'est de la développer déjà quand on est jeune et puis de l'entretenir au quotidien, tous les jours, à travers différents exercices. Et justement, Olivier a une méthode très efficace. Ça fait beaucoup d'effets, mais c'est vraiment un travail très simple. En fait, le secret, c'est l'image qu'on se fait du mot.
Et oui, chaque mot de cette liste correspond à un numéro. Olivier le jeune lui associe une image qui a la même forme que ce chiffre. Pour lui, le 1 est une bougie, le 2, un signe, etc. Ensuite, il va associer à ces images les mots de la liste. Le premier mot, la voiture, à la bougie. Le second, le caleçon, est associé au signe, et ainsi de suite. C'est cette association visuelle qui lui permet de se souvenir à tous les coups de cette longue liste. C'est la preuve que la mémoire s'entretient. D'une manière générale, plus on la fait travailler, moins elle s'altère.